Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Illumine la lumière en toi, le podcast de Yoga avec Karine. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, comme tu as pu voir dans le titre de l'épisode, j'ai envie de te parler encore une fois de bien-être financier. Alors aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre l'accent sur le cheminement, en fait, le parcours que dans lequel j'ai évolué dans la dernière année pour mon bien-être financier. D'où j'ai pris mon inspiration, quelle lecture j'ai fait, quels sont les gourous, si je peux mettre ça en gros parenthèse, que j'ai suivis puis qui m'ont amené une interrogation assez pour me remettre en question puis décider toujours de me fixer des objectifs puis de les accomplir. Alors, je te remets en contexte, là, ça fait environ 1 an et demi, aujourd'hui, en 2021, que j'ai commencé mon parcours de bien-être financier. Pourquoi je te parle de bien-être financier sur une chaîne de yoga? Parce que ça fait partie du bien-être, puis pour moi, là, c'est devenu un élément indissociable de mon bien-être. Si je peux dormir la nuit et ne pas avoir aucun stress financier, c'est une méchante grosse partie de gagner. Puis ça, je l'ai accompli grâce aux lectures et aux découvertes financières que j'ai faites qui m'ont poussée dans ce cheminement-là de frugalité, de bien-être financier. Alors, premièrement, quand j'ai découvert cet univers d'être bien financièrement, de liberté, de debt-free movement, si on veut, c'est avec Jordan Page sur sa chaîne YouTube que j'ai tout d'abord eu cette espèce de découverte-là de ça existe des gens qui vivent sans paiement, sans rien à payer à part les comptes pour faire rouler la maison, là, l'électricité, l'épicerie, les petits trucs. Mais voyons, ça se peut pas. Ça doit être une élite très rare là, de gens ultra millionnaires qui sont capables de vivre comme ça. Ben non. Bon, OK. Là, je sais, si tu connais Jordan Page, tu vas me dire, Karine, t'es un peu biaisée, là, parce que clairement, ils vivent très, très, très bien le rêve américain, cette famille-là. Là. Tu sais, c'est pas des gens, c'est pas des minimalistes, c'est pas des frugalistes, c'est pas des gens qui sont très écologiques non plus. C'est des gens qui sont vraiment dans le rêve américain, mais qui vivent très bien et qui ont découvert, en fait, qui ont créé une méthode de budget qui a révolutionné ma vie. Alors, c'est pour ça que je te parle de Jordan Page en premier. Ça a été la première étape pour moi, apprendre à me faire un budget, à comprendre pourquoi je fais mon budget de cette façon-là. Je t'en ai parlé dans l'épisode de bien-être financier ici, là, sur la méthode la plus facile au monde pour faire ton budget. Là. Je ne sais pas dans quel côté elle va apparaître. Là. C'est vraiment incroyable. Le 70-20-10 a complètement changé ma vie. Je te dirais, ça m'a pris à peu près 3 mois où, premièrement, j'ai dévoré la chaîne YouTube de Jordan Page. J'ai tout écouté ses vidéos, j'ai tout pris en note, j'ai fait son programme de budget bootcamp. J'ai vraiment capoté parce que pour la première fois de ma vie, je comprenais comment faire un budget, pourquoi le faire et c'était quoi toutes ces catégories-là. Puis c'était super simple. Simple. OK? Parce que moi, là, j'haïs ça parler d'argent. J'haïs ça faire un budget. J'haïs ça calculer. Je suis pas une comptable dans l'âme. Tu sais, je suis pas une fille qui est passionnée par la finance. Non, pas en tout. Mais je suis une fille qui veut réussir, qui a des objectifs financiers, qui veut une liberté, une indépendance, puis un bien-être, tout simplement. Fait que le budget 70-20-10 dans la vidéo qui est passée dans le petit i en haut, ça, là, c'est la méthode la plus simple au monde, puis je me suis vraiment inspirée de Jordan Page pour le faire. Merci, Jordan. Tu as révolutionné ma vie. Mais à un moment donné, j'ai senti que, oui, ça faisait des résultats positifs. J'avais dégagé une partie de mes revenus pour commencer à rembourser mes dettes. Puis je voyais un jour arriver la fin de ces dettes-là en me disant «
OK, cet argent-là, après, elle va m'appartenir tout à moi, tu sais. Puis rapidement, je me suis rendu compte que ça plafonnait un peu cette méthode-là, qu'un coup que je suis habituée avec mon budget, que je le connais sur le bout des doigts, il me manquait un petit quelque chose. Comme s'il manquait un élément dans mon casse-tête, tu sais, un morceau pour vraiment sentir que je fais encore plus une grosse différence. Je savais que je pouvais aller encore plus profondément dans cette quête de liberté-là, mais je savais pas comment. Et c'est là que j'ai découvert, en fait, en même temps, j'ai découvert deux personnes de Budget Mom, qui est Miko, et Dave Ramsey, qui est vraiment un gros gourou là, financier sur le mouvement Debt Free aux États-Unis, puis un peu partout dans le monde d'ailleurs. Donc, premièrement, je vais te parler de Dave Ramsey, qui est la méthode Dave Ramsey, en fait, qui nous dit qu'on a 7 étapes pour atteindre la liberté financière. Donc, premièrement, te faire un fonds d'urgence de 1 000 $, un fonds d'urgence pour commencer your journey, ton cheminement. Ensuite, tu rembourses toutes tes dettes sauf ton hypothèque. Ensuite, quand tu es debt-free, tu mets 3 à 6 mois de fonds d'urgence pour vivre. Donc, tu as 7 étapes à suivre, puis selon lui, tu vas devenir millionnaire si tu suis ces étapes-là. Et Dave Ramsey est très, très, très à cheval sur sa méthode. Il ne déroge pas de sa méthode. C'est un personnage qui va hurler après les gens, qui va se fâcher, qui va traiter les gens de morons. C'est vraiment un show, OK? C'est très typiquement américain. C'est drôle, c'est très éducatif. Et si tu comprends bien l'anglais, je t'invite vraiment à aller voir quelques épisodes de son Dave Ramsey Show. C'est quelque chose. Mais il n'y a pas tort. Sa méthode fonctionne. Il n'y a pas tort, il n'y a pas tort. Puis ça m'a apporté un autre aspect. Là, j'ai compris le fonds d'urgence. Là, j'ai compris de tout mettre sur pause le temps que tu rembourses tes dettes de crédit. Puis après, tu vas avoir dégagé une partie de tes revenus parce que l'objectif de ne pas avoir de dette, c'est de libérer ton revenu. Pour pas que tu sois obligé de travailler 40 000 heures par semaine pour qu'il te reste de l'argent dans tes poches. Que tu peux travailler un minimum, d'avoir une qualité de vie, que si tu n'as pas de dette, tu n'as pas de paiement. Si tu n'as pas de paiement, tout cet argent-là t'appartient. Donc, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux le mettre de côté pour les études de tes enfants. Tu peux voyager. Tu peux t'acheter une maison. Tu peux, si tu es une fan finie de mode puis tu t'aimes ça, toi, ça te fait du bien t'acheter 36 millions de vêtements par semaine, ben, tu as de l'argent pour le faire. Puis tu t'endettes pas. Tu peux. En fait, cet homme-là m'a fait réaliser que c'est possible, même avec un revenu modeste, de vivre les rêves qu'on a envie de vivre en autant que tu n'as pas de dette, que tu n'as pas de paiement, que tes revenus sont libérés. Puis ça l'a vraiment planté le clou dans le cercueil de mes dettes. Ça, là, ça a vraiment fait comme, OK, là, je peux. Jordan Page m'a appris comment faire un budget. Dave Ramsey me dit comment clencher tout ça puis devenir libre de dette. En même temps, je t'ai parlé de Miko, de Budget Mom. Elle m'a... Elle, là, cette femme-là, elle est vraiment axée sur une méthode de budget propre à elle. Je t'invite à la découvrir. Là. Sa méthode est très... moi, je la trouve complexe, OK? C'est très détaillé. Tu dois, à tous les jours, là, détailler chacune de tes dépenses par catégorie. Tu surlignes, tu sais, comme... Moi, mettons, ce que j'ai adopté d'elle, c'est vraiment de suivre toutes mes dépenses. Donc, j'ai un cahier dans lequel j'écris chacune des transactions que je fais en argent, par carte de crédit, par carte de débit, les paiements automatiques dans mon compte. Chaque chose est écrite. À quelle date ça l'a passé? C'était quoi le montant? Puis dans quelle catégorie de dépenses ça va? Donc, je me suis créé, mettons, la catégorie nourriture, catégorie animaux, catégorie compte, bills, tu sais, les trucs à payer, catégorie médicale, catégorie, bon, tu comprends, là? Puis j'ai associé une couleur à chacune de ces catégories-là. Donc, dans mon budget, je vais surligner chaque truc selon la catégorie de budget dans laquelle ça va. Et ça me permet de faire
à la fin du mois un total par catégorie, puis à la fin de l'année, faire un total par catégorie. Combien j'ai dépensé d'argent en nourriture cette année, ce mois-ci, tel mois, pourquoi, oui, non, non. Fait que ça te permet d'avoir un espèce de regard d'ensemble, mais très pointu sur tes finances. Moi, ça, je l'ai adopté de Miko. Par contre, je n'ai pas adopté toute sa méthode parce que je la trouve vraiment complexe. Tu as des tableaux à faire à tous les mois, des calculs. Elle est très, 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 très détaillée. Puis c'est correct, ça marche pour certains. Moi, je trouvais que c'était trop. Je ne suis pas assez passionnée de finances pour pouvoir me mettre là-dedans. Peut-être qu'éventuellement, je vais plus évoluer, mais en ce moment, je trouve que de traquer mon tracker de dépenses, ça fait une coche de plus, puis ça me permet de remarquer réellement sur papier dans quoi j'ai tendance à m'emporter dans mon budget, puis où je dois faire plus attention, où je perds mon argent. Fait que ça, ouais, vraiment. Et finalement, ça nous mène à un Québécois qui s'appelle, mon Dieu, j'ai un grand blanc, fait que je vais le mettre son nom ici pendant le montage vidéo, qui a écrit le livre La retraite à 40 ans. Ça, là, wow! Tu devrais tellement lire ce livre-là. Je l'ai emprunté à la bibliothèque sur Bibli et compagnie, donc sur ma liseuse. Oh my God! Je l'ai dévoré en 24 heures. C'est un livre qui parle de finances, un sujet que je trouve horriblement plate. Je l'ai dévoré en 24 heures. C'est tellement bien écrit. Un petit ton humoristique. C'est simple. Il n'y a pas 36 000 formules, là. C'est super simple. Lui, en fait, sa méthode, là, c'est de dire, ben plus que tu dégages tes revenus, justement, tu n'as pas de dette, tu te fais un fonds d'urgence, tu n'as pas de dette, tu es rendu à l'étape d'investir. Puis là, tes revenus, tu essaies de vivre le plus frugalement possible en étant heureux, en n'ayant pas l'impression que tu te prives, mais de te mettre des limites. Moi, c'est avec ce montant-là que je suis confortable de vivre par mois. J'ai du temps, tu sais, j'ai de l'argent puis du temps pour mes dépenses personnelles puis mes loisirs, pour ce qui me fait plaisir. Puis le reste, je le barre de mon budget, je l'oublie et je l'investis. Et plus tôt tu vas commencer à investir, plus rapidement ça va grimper. Je te laisse découvrir son livre, là, mais ça m'a allumé, là. Je me suis dit, wow! Parce que, tu sais, moi, là, j'ai eu quelques fois des contrats de travail là, dans ma vie, mais tu sais, avant 34 ans, j'ai pas commencé à travailler à temps plein. J'ai toujours été maman à la maison. J'ai été professeure de yoga, j'ai été intervenante sociale, j'ai fait des choses dans ma vie, mais jamais une carrière sur le long terme. C'est seulement à l'âge de 34 ans, donc à l'automne 2020, que j'ai commencé ma carrière vraiment. Mes enfants sont plus vieux, mon bébé a 10 ans, je me suis dit, OK, c'est beau, je me sens prête, c'est là que je veux. Et là, je travaille à temps plein. Mais à 34 ans, tu commences ta vie active financière avec pas de fonds de pension, rien devant moi. Puis c'est pas vrai que je veux prendre ma retraite à 70 ans, là. Fait que, puis tu sais, je veux voyager, je veux pouvoir profiter de la vie, j'ai plein de projets en tête. Là, je panique. Je me dis, mais j'ai perdu tellement d'années de ma vie, comment je vais faire pour rattraper ça? Là, je me dis, si j'aurais commencé à travailler à temps plein à 20 ans, j'en aurais un bon fonds de pension, j'en aurais des investissements, j'aurais de l'argent dans mes CELI, j'aurais de l'argent dans mes... Tu comprends? Non, au lieu de ça, j'ai dépensé, puis là, il a fallu que je rembourse mes dettes, puis j'ai passé presque toute ma vie active d'adulte à date à être maman à la maison, à être professeure de yoga, intervenante sociale, mais des petits bouts par petits bouts, tu sais, c'était pas... j'avais pas un emploi à temps plein, là. Qu'est-ce que je fais? Puis c'est vraiment dans ce livre-là, La retraite à 40 ans, qui m'a fait réaliser que t'as pas besoin de travailler 35-40 ans pour accumuler le montant que tu as besoin pour être libre. Lui, il l'a fait en 14 ans, si je ne me trompe pas. 14 ans! Il a pris sa retraite à 39 ans. Wow! Sa femme à 37 ans. Puis,
ça veut pas dire que je veux prendre ma retraite dans 14 ans, mais si je peux être assez libre, parce que j'ai été assez wise avec mes finances pour me libérer de ça. J'ai été habituée, j'ai été très, très pauvre, moi, dans ma vie, là. Vraiment très, 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 très pauvre, là. Genre, on avait besoin de l'aide alimentaire pour se nourrir, là. Ça m'est... Il y a plusieurs années, là, plus qu'une dizaine d'années, mais quand même, j'ai été extrêmement pauvre dans ma vie. J'ai été capable de vivre avec presque rien, là. Pourquoi aujourd'hui que j'ai un emploi, j'ai rentré dans la vie active? Parce que mes revenus augmentent, mon pouvoir d'achat augmente. Pourquoi je dépenserais autant que je gagne? Ça fait aucun sens. Donc, mon objectif, maintenant, c'est d'essayer, je dis bien, d'épargner ou d'investir, en fait, pas loin de 50% de mon revenu pour être capable de vivre sur le 50% qui reste. Donc, de vivre encore de façon très frugale, de faire très attention à mes dépenses, puis tout en me gardant de l'attitude pour le plaisir. Mais je sais que mon objectif d'être libre financièrement, de pouvoir prendre une année sabbatique puis de partir faire le tour du monde quand que les frontières vont ouvrir un jour, je le sais que c'est accessible. Il y a des gens, Jordan Page, Miko, Dave Ramsey et, je m'excuse, je pense que c'est Jean-Sébastien, je remets ton nom ici, je m'excuse, qui nous démontrent que c'est possible d'être libre financièrement. Pas je veux être millionnaire, je veux être riche, je veux m'acheter 3 Corvettes, une Porsche, puis si c'est ça que tu veux, tant mieux. Mais moi, je me retrouvais pas dans ce modèle-là. Moi, c'est pas ça que je veux. Je veux juste être libre. Je veux juste dire, si je veux travailler, je travaille. Si je veux pas travailler, je travaille pas. Si je veux partir en voyage 3 mois, je peux. Si je veux travailler 6 mois à temps plein, 40 heures par semaine parce que ça me fait plaisir, puis c'est là que mon énergie, mon focus est, je peux. Je veux avoir la liberté de choisir. Et ce choix-là, je le fais à tous les jours avec mon budget, en me passionnant pour ma liberté, mon bien-être financier, parce que j'y crois, puis parce que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Il faut juste que tu trouves la méthode que tu aimes, qu'est-ce qui t'allume. Moi, je me suis mis un beau cahier avec tout décoré, puis des collants, puis des couleurs, puis des ci, puis des ça. C'est ça que j'aime. Puis mon chum, il rit de moi parce que au moins 2 heures par semaine, je suis là, puis je recalcule mes affaires, puis là, je colore, puis là, je check, puis oui, puis non. Puis il me dit, t'es encore dans ton cahier de finances, Karine? Tu trouves pas ça plate? Non! Non! Parce que je vois des résultats. Parce que je me dis, imagine toutes les possibilités. Puis c'est ça que je te souhaite, en fait. De trouver ce qui t'allume, l'objectif qui t'allume, la méthode qui t'allume. Puis lâche pas prise sur... En fait, pas là... Abandonne pas parce que ce que tu connais comme méthode en ce moment ou ce que tu fais, ça ne t'allume pas, ça veut pas dire qu'il n'existe pas autre chose. Puis YouTube, là, c'est ça qui est cool. C'est que tu as accès à l'opinion de centaines de milliers de personnes qui font tout différemment. Puis là-dedans, quelque part, tu vas trouver quelque chose qui t'allume, tu sais. Fait que c'était mes lectures, mes personnes, mes gourous qui m'ont allumé, qui ont transformé ma vision de ma liberté financière, de mon bien-être. Puis il va en avoir d'autres qui vont s'ajouter parce qu'on évolue de plus en plus. Tu sais, au début, j'étais juste dans comment faire mon budget avec Jordan Page. Après ça, debt free, je vais devenir millionnaire avec Dave Ramsey. Après ça, Miko qui m'a appris à vraiment catégoriser chacune de mes dépenses, puis à suivre de près tout ce qui rentre puis ce qui sort de mon compte, puis à ajouter de la couleur, puis de la folie, puis de la beauté là-dedans. Puis après ça, Jean-Sébastien qui m'apprend que c'est possible, que c'est réalisable d'être libre à ta façon, à toi. Puis que l'objectif, c'est pas nécessairement d'être millionnaire. Le chiffre magique, c'est pas juste 1 million. C'est pas ça nécessairement. C'est libère tes revenus. Apprends à te contenter de ce que tu as, puis à mettre ton énergie où est-ce que c'est important pour toi. Ah, toi,
Est-ce que tu en as des gourous, des lectures, c'est quoi qui te passionne dans tes finances? Est-ce que tu arrives à être passionné par tes finances? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'allume là-dedans? C'est quoi ton objectif de liberté financière à toi? Je suis vraiment curieuse de le connaître. Mets-les en commentaire, s'il te plaît. Ça me ferait vraiment plaisir de te lire et de partager avec toi. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté.